Matin, c'est une réelle joie que moi gagne pour que moi capable là avec nous dans l'église baptiste MEBSH de l'île la voix, côté que nous avons adoré mon Dieu et côté aussi que nous avons loué, nous avons chanté, mais surtout nous venons pour tenter le message de la parole de Dieu parce que mon Dieu il parlait avec nous chaque fois que nous ouvrons la Bible. Nous disons mon Dieu merci et nous comptons ouais nous chaque qui là. Et ça fait un bon petit temps, et ça fait environ 4 mois, oui, 4 à 6 mois, depuis que je ne suis pas venu par ici. Mais nous connaissons les circonstances déjà, et bon Dieu te permet que jeudi à ça possible, et nous disons bon Dieu, merci en pile pour ça. Et permet que moi capable, et nous salutations de pasteur Amos Norcilus, et qui c'est pasteur moi dans l'église baptiste Bellevue Salem 4, il salue l'église et il voit salutations à pasteur Gétrou et à tout le monde l'église là. Matin m'a invité nous pour que nous capables ouvrir la Bible nous. Matin c'est dans Luc 14 verset 25 à 30 et puis verset 23. Luc chapitre 14 verset 25 à 30 et le verset 33. Espérons que vous joignez, permettre que moi capable de faire lecture là. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant: cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pas achevé. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tous ceux qu'il possède, ne peut être mon disciple. Amen. À nous prier, mon Dieu. Éternel, notre Dieu, notre roi, merci pour parole. Merci parce que parole, c'est un épée à deux tranchants. Merci parce que parole est là pour que nous capables grandir. Il est là pour que nous capables garder la vie, nous, Seigneur. Parole, c'est un miroir. Et chaque fois que nous plongeons, Jésus nous la donne. Nous capables de voir qui j'aime que nous y est. Et nous capables de voir qui ça qui gagne pour corriger. Maintenant, Seigneur, touchez le cœur, nous, Seigneur. Ouvrez les yeux, nous, afin que nous capables de voir et que nous capables de connaître qui ça que vous voulez pour la vie. Nous prions pour Papa, nous pas bon, nous pas dignes, mais nous prions au nom de Jésus, petit tout qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Année ça, thème pour année l'église là, c'est une année de construction. Pasteur Beauville te dit moi, c'est une année de construction. Et une des métiers qui gagne dans la question de construction, c'est ingénieur, c'est architecte plutôt. Mais des fois, nous-mêmes dans le pays, nous faisons ingénieur à faire deux travails, mais chaque travail par eux. Ingénieur a un rôle dans la construction, et puis architecte, là, il a un rôle par eux. Ensuite, il y a manœuvre, il y a maçon, il y a tout le monde, tout ouvrier, électricien, et tout le monde qui travaille dans la question bâtiment. Mais lorsque un monde va construire, le premier bagage que il doit faire, il doit planifier. Ou pas capable construire sans que ou pas planifier. Et dans la planification, ou capable regarder qui coûte que construction ça li a besoin, c'est-à-dire qui dépense que vous avez gagné pour faire. Et Jésus-Christ lui-même
dans le passage que nous sommes là, il parlait aussi de en construction. Et construction, ça que il parlait, ce n'est pas une construction physique, mais c'est une construction de l'âme et une construction de l'esprit. C'est ça fait que maintenant, nous allons parler de la construction de la vie de disciple. La construction de la vie parle comme disciple de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il est important pour moi-même avec vous. Si que nous, dans la vie courante, dans la vie séculière, lorsque nous avons bâti un bagage, nous essayons de calculer combien que ça a coûté nous. Eh bien, frères et sœurs, moi-même avec vous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons regarder qui ça que ça a coûté nous pour que nous soyons capables disciples de Jésus-Christ. D'abord, il faut qu'on dise nous que ce n'est pas tout le monde qui est disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde qui vient de l'église qui est disciple de Jésus-Christ. Mais ça, moi, capable de dire, un vrai chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. Si que ou pas disciple de Jésus-Christ, ou pas qu'un chrétien. Et dans la Bible, on voit que c'est 3 fois seulement, on va jouer le mot chrétien répété, 3 fois seulement. Mais on va en pile fois parler de disciple. Parce que le mot chrétien, au départ, il n'est pas fait que si Jésus-Christ peut parler de chrétien. Mais c'est par la suite, nous venons relayer les disciples de Jésus-Christ, des chrétiens. Je veux dire à tout le monde qui aimé chrétien. Il est facile pour un chrétien. Il y a un monde qui vient juste passer dans l'assemblée là, et puis avancer, et puis écrire, et puis tout le monde dit, ah, ça sont chrétiens que les. Mon monde a fait tout ça que les veut, et puis ils sont chrétiens. Mais disciples là, c'est un autre bagaille. Parce qu'il y a un monde qui sont disciples, c'est un monde qui apprendre. Il y a un monde qui sont disciples, c'est un monde qui suit Jésus, qui a marché sur une trace que Jésus-Christ a quitté. Il y a un monde qui sont disciples, c'est un monde qui a baillé le message de l'évangile. Il y a 3 rôles ça que les disciples gagnent, frères et sœurs. Mais nous ne pas aller en détail dans le rôle que les disciples la gagné. Mais on nous regarde, frères et sœurs, qui ça a coûté pour un monde venir disciple de Jésus-Christ. Mais il y a un bagage que nous voulons dire, frères et sœurs, par-dessus tout, c'est que pour un monde suivre Jésus, il faut que soit prêt à payer le prix. Ou pas qu'à suivre Jésus, ou pas qu'à disciple de Jésus, si que ou pas prêt pour payer le prix. Mais frères et sœurs, nous allons poser une question ça. Quel engagement il y a un monde qui va prendre pour que les capables, un disciple de Jésus-Christ? À travers un passage que nous sommes là, nous avons 3 engagements que un monde qui veut disciple de Jésus-Christ lui doit prendre dans la ville. Et c'est engagement ça qui c'est un coût pour lui-même. C'est engagement ça qui c'est un prix que les gagne à payer. D'abord, pour que vous capable disciple de Jésus-Christ, il faut que vous aimez Jésus. Parce que tout le monde qui gagne. Deuxièmement, si vous voulez disciple de Jésus-Christ, il faut que vous soyez capable d'accepter, souffrir pour Jésus-Christ. Troisièmement, si vous voulez disciple de Jésus-Christ, vous avez besoin pour renoncer à toute bagaille. On regarde ça ensemble, frères et sœurs. D'abord, on dit que pour un monde capable disciple de Jésus-Christ, il a besoin d'aimer Jésus passer toute bagaille. Il a besoin d'aimer Jésus passer tout le monde. Tout le monde qui existait sur la terre, il a besoin d'aimer Jésus-Christ plus passer où. Dans le passage que nous sommes là, Jésus-Christ était avec un foule de monde. Il y a un foule de monde qui a marché avec Jésus. Mais Jésus-Christ te connaît que ce n'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui est dans la foule là qui est vraiment prêt à payer le prix. Ce n'est pas tout le monde qui est dans la foule là qui est vraiment capable disciple de Jésus. Et peut-être que maintenant nous sommes capables de dire tout. Ce n'est pas tout le monde qui vient de l'église là qui est capable disciple de Jésus. Même si l'église est à foule, même si tu as l'église qui a des milliers de personnes, et bien ce n'est pas tout le monde qui vient, même si nous sommes même si nous sommes chorale, même quel que soit ça que nous avons, ce n'est pas tout le monde qui est prêt pour que capable disciple de Jésus. Parce que pour disciple de Jésus, vous besoin d'abord pour aimer Jésus tout bon vrai et pour aimer Jésus plus passer
tout le monde. Non, verset que nous joignons, dans verset 26 là, dans la parole que nous joignons dans verset 26 là, excusez-moi, il dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. D'abord, nous voyons que nous ça, même dans la relation familiale, même dans le lien familial que les gagnent, eh bien, il n'a pas de préférer à Jésus. Il n'a pas de remettre Marie ou bien madame li plus que Jésus. Il n'a pas de remettre maman li, il n'a pas de remettre papa li plus que Jésus. Et notre version originale là, et il y a même des traductions qui essaient de prendre de manière littérale. Il n'a pas dit préféré, il dit raï. Il dit si on monde vous voulez suivre Jésus, il faut qu'on raille papa, il faut qu'on raille maman. Alors, lorsque Jésus-Christ utilisait le mot ça pour dire raille, ça ne va pas dire que demander pour que nous ne fassions mal à mon non, mais c'est l'idée de préférence. Et ça fait que dans la version que nous sommes là, nous voyons que c'est préféré que lui parler. Mais Jésus-Christ, dans le sens que lui là, c'est que ou tellement aimer Jésus, pour attendre, moun qui bon côté, pour famille, penser que c'est raï que ou raï, pour gens que ou aimer Jésus. Il y a une façon que vous aimez Jésus, madame qui a dit, ah, il n'y a pas même vrai. Maman qui a dit, ou trahim, papa qui a dit, que vous parlez bien vraiment. Mais lorsque vous aimez Jésus, vous devez connaître que c'est parce que vous avez un prix à payer, vous voulez un disciple de Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans Matthieu 8, verset 21 à 22, il y a un disciple qui est arrivé par contre Jésus. Pas parmi 12, non? Mais il y a un homme qui était dans la foule là, qui avance par contre Jésus, qui dit Jésus, eh bien, bonne petite chance, parce que moi, j'ai pour mal enterrer papa. Et là, je finis d'enterrer papa, ma vie suivre. Jésus-Christ dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Dans le passage ça, Jésus-Christ voulait faire comprendre que, à faire question lien familial là, il n'est pas plus important que le lien qu'on a gagné à Jésus-Christ. Et moi-même personnellement, moi je connais un pasteur qui, chaque 1er novembre, chaque 2 novembre, qui célèbre l'amour, qui fait des fêtes des morts normalement, il n'a pas pu faire le commencement. Et ce monde que moi je reconnais, il y a quelques temps pas, ouais. Mais il n'a pas pu faire ça. Mais quelques temps, maman vient de mourir, il vient changer d'attitude. Moi, que à cause de la famille, il est obligé de commencer à célébrer mort. 1er novembre, 2 novembre, vous voyez fleurs, mettez sous tombe, maman. Pourquoi ça? Parce que il jugeait que il remet maman trop. Il remet maman tellement que il n'est pas capable de passer, même lorsque maman mourit, et bien il continue à fêter, à célébrer maman qui mourit déjà. Frères et sœurs, ça montre nous que il y a des fois, il y a des gens qui avancent, qui prétendent que c'est disciples de Jésus-Christ, mais qui ignoraient les enseignements de Jésus-Christ. Qui ont même qui dit non que yo plutôt maman yo garder les enseignements de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, est-ce que il permet nous plus passer maman nous? Est-ce que il permet nous plus que famille nous? Et gardez aussi frères et sœurs, est-ce que c'est pas Jésus-Christ qui a mené nous vers le droit chemin? Est-ce que ce n'est pas Jésus-Christ qui a pas nous la vie éternelle? Est-ce que le lien familial que nous gagnons, est-ce que maman avec papa, est-ce que frère avec soeur, est-ce que madame nous capable de mener nous dans le paradis? Est-ce que capable de nous le bonheur éternel? Il n'est pas capable, mais Jésus-Christ capable. Si ça fait que moi-même avec vous, nous devons aimer Jésus-Christ parce que tout le monde qui existait. Frères et sœurs, moi-même avec vous, nous devons aimer Jésus. Parce que tout le monde qui existait. Pour ça, nous devons regarder qui enseignement que parents nous nous. Est-ce que nous conforme à la volonté de Dieu? Il y a des bagages que nous habitués de nous dire, bon, c'est quoi ça, maman, me lever? Donc c'est quoi ça, premier? Mais regardez, est-ce que j'ai maman me lever? Ça a été dit là. Est-ce que c'est ça Jésus-Christ dit?
ou de prioriser ça Jésus-Christ au lieu de prioriser sa papa, sa maman, ou de garder ou dire mais ça que Jésus-Christ voulait. Ou de garder tout frère et soeur, si que maman t'arrive dans une situation et puis lui demander pour mentir pour lui, pour dire non, ou besoin ami de la vérité, puisque Jésus-Christ dit pour la vérité, eh bien, ou d'accord pour que vous papa mentir pour maman, pour ça, parce que vous aimez Jésus-Christ plus passer maman. Ça demande tout frère et soeur, ça arrive qu'on a un frère ou une soeur qui demande pour aller goumer pour lui. Et avec l'autre monde, pour frapper l'autre monde pour lui. Et bien vous dites non, pour ça, parce que vous aimez Jésus-Christ par ses frères. Ça qui arrive tout frère et soeur, puisque Jésus-Christ dit que même pour la vie pas de important. Et mais ça qui arrive tout frère et soeur, que il y a un monde qui a frappé, pendant que le monde a frappé, vous sentez qu'on est remettre. Mais à cause de Jésus-Christ, ou pas remettre. Parce que vous aimez Jésus-Christ plus pas c'était tout. Et lorsque vous va garder, il va dire, regardez, il arrive dans une situation pour mentir pour maman, pour sauver maman, il ne va pas mentir. Eh bien, il ne va pas aimer maman, il raille maman. C'est ça, si ça fait que vous regardez. Est-ce que c'est Jésus que vous obéissez? Est-ce que c'est Jésus que vous aimez? Ou bien est-ce que vous aimez maman, papa, madame, mari, frère, soeur, ou bien propre la vie pas? Est-ce que vous aimez plus que Jésus-Christ? Il y a un monde qui veut suivre Jésus. Les besoins pour que les remet Jésus plus passer tout le monde. Non seulement un monde qui veut suivre Jésus doit remettre Jésus plus passer tout le monde, mais il doit accepter souffrir. Dans le passage que nous avons, nous jouons dans le verset 27 là, il y a une deuxième condition. Il dit, et quiconque ne peut pas porter sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ou pas qu'un disciple de Jésus, si que ou pas porter croix. C'est important. Je dis, malheureusement, nous avons plus besoin pour chanter que il y a un trésor caché, il y a une bénédiction. Et après, depuis que c'est chanté ça, tout le monde a chanté. À toi-même, vous ne pas converti à chanter. Parce que c'est confortable à donner. Mais quand la question souffrir pour Jésus, et le monde va aller chanter ça. Moi-même, avec nous, nous avons besoin d'accord pour nous souffrir pour Jésus-Christ. Parce que si vous êtes disciple de Jésus-Christ, il faut que vous soyez capable de porter quoi? Porter la croix, qui ça veut dire? Porter la croix veut dire accepter pour que vous soyez souffrir, même physiquement. Au temps de Jésus, pas oublier, lorsque Jésus-Christ a parlé, là, eh bien, il peut mourir, ça dit Jésus-Christ peut porter quoi? Mais c'était un bagage qui existait déjà. Ce n'est pas un bagage qui était nouveau. C'est un bagage que le peuple juif, là, c'est un bagage que le monde qui était dans le temps, à l'époque romaine, était au courant. Que lorsque Rome condamnait un monde, eh bien, il a condamné le monde pour mettre le monde sous croix, pour crucifier le monde, eh bien, le monde ça, il fait porter quoi? Il fait marcher pendant toute ville là, on croit bien nous sous d'eau, et puis le monde ça a marché. Tout le monde a prouvé que moun ça, eh bien, il pral crucifier. C'est pas ça que Rome te kon bay pour traiter pour ennemi de Rome, pour ennemi d'État surtout. Là, c'est une souffrance physique. Mais à part de souffrance physique là, il y a une souffrance morale aussi. Parce que il faut passer de tous côtés, tout le monde a regardé, donc la honte et l'opprobre. Nous avons dit humiliation passer sous parce que tout le monde a regardé qui gens que vous traînez, qui gens que vous croit que vous apportez. Donc, lorsque Jésus-Christ demandait pour que moi-même avec vous, si nous voulons suivre, si nous voulons discipler, pour nous porter quoi, nous, ça veut dire que nous sommes capables d'accepter souffrance physique et même souffrance morale. Nous sommes capables d'accepter humiliation, nous sommes capables d'accepter opprobre, nous sommes capables d'accepter la honte des hommes. Parce que nous connaissons que nous ne sommes pas là pour nous plaire aux hommes, mais nous sommes là pour nous plaire à Dieu. Frères et sœurs, l'apôtre Pierre lui-même, il a fait une expérience. Il n'a pas accepté de souffrir avant la mort de Jésus. Pendant que il a arrêté Jésus, l'apôtre Pierre arrivé. Et puis, dans la soirée, pendant que il menait Jésus bon côté et chef juif, et puis il a commencé à dire, ah, mais on m'a monté avec Jésus, ça a bien de faire, bien de gagner. Et il était revenu 3 fois parce qu'il n'a pas accepté souffrir. Et c'est avec remords, c'est avec vraiment tristesse que l'apôtre Pierre était obligé de repentir parce qu'il n'a pas accepté souffrir
pour Jésus. Moi-même avec vous, est-ce que nous, tant qu'apôtre Pierre, est-ce que nous pouvons souffrir? Nous besoin de l'évangile où coule le lait, le miel peut-être. Nous besoin de côté que l'eau frais, mais l'évangile gagne souffrance aussi. Il faut que moi-même avec vous, nous connaissons que nous sommes capables de souffrir pour Jésus-Christ. Et pour qui ça pour souffrir pour Jésus-Christ? Parce que Christ est souffert dans la place où déjà. Christ est souffert dans la place où déjà. Il était humilié à cause de lui-même. Regardez lui-même qui était existé en forme de Dieu. Lui-même qui a la divinité, lui-même qui a l'essence divine, il accepté pour que il descende sous terre et pour que il soit capable de vivre comme un homme, comme un simple homme. Non seulement ça, il prend la croix aussi. Non seulement ça, il mourit. Frères et sœurs, Christ mourit pour moi-même avec vous. Christ mourit pour moi-même avec vous. Donc, lorsque le monde accepte de mourir pour vous, il est bon pour que vous soyez capable de mourir pour les-mêmes aussi. Frères et sœurs, moi-même avec vous, nous devons connaître que souffrir pour Jésus-Christ, il gagne un avantage parce que Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui bat le salut. Oui, bon Dieu prouvait amour envers nous-mêmes. En ce que pendant que nous avons bien empêché, Christ t'es mourir dans la place nous. Puisque Jésus-Christ t'es mourir dans la place moi-même avec vous. Moi-même avec vous, nous devons accepter pour nous souffrir pour Jésus-Christ. Gardez dans la vie, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes prêts pour souffrir pour Jésus? Pas gagner le vrai évangile sans accepter souffrir pour Jésus. Nous avons un proverbe dans le pays nous qui dit soit qui baille, imbécile qui pas prend. Mais il y a un monde qui est disciple de Jésus-Christ. Il faut être d'accord pour y aurait sorte parce que il baille quand même. Et il faut que il d'accord que il est imbécile parce que il pas prend. Parce que il y a des bagages que ouais, et bien ou pas capable bailler. Il y a des bagages que gagne ou pas pour bailler pour ça parce que ou en Jésus-Christ ça ou pas capable bailler. Et il y a des bagages que ou pas capable prendre. Parce que c'est disciple de Jésus-Christ. Nous-mêmes avec vous, nous devons accepter pour que il y ait des situations qui vont nous égarer. Puis on dit, à passion égarée que lié. Les jeunes occasion pour prendre mon parole, ils ne pas prendre l'argent ça. Mais puisque c'est disciple de Jésus-Christ, plutôt pour passer pour égarer. Frères et sœurs, moi-même avec vous, nous besoin de tout pour que nous captons d'accord, pour que nous disions, ah, il n'est pas à la mode. Regardez, il n'est pas récent. Regardez, tout le monde a fait le même genre, tout le monde a fait comme ça, et puis lui-même il vient dans cette situation, il n'a pas fait, il n'a pas profité, il n'a pas joué l'occasion, ça, il n'a pas profité. Moi-même, avec un pile avantage que nous pouvons dire non à eux-mêmes pour nous accepter souffrir à cause de Jésus-Christ. Parce que il y a un monde qui a su Jésus, il a besoin pour que il est capable d'accepter souffrir pour Jésus. Non seulement, frères et sœurs, il y a un monde qui a suivi Jésus, il a besoin de remettre Jésus, plus passer tout le monde. Et il a besoin d'accepter souffrir. Mais aussi, il y a un monde qui veut disciple de Jésus-Christ. Il a besoin pour renoncer à toute bagaille. Il a besoin de renoncer à toute bagaille. Dans le verset 30 là, dans verset 33, excusez-moi, Jésus qui dit qui ça? Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Ou pas qu'un disciple de Jésus, si que vous pas renoncer à tout ça que vous possédez. C'est-à-dire que vous êtes prêt pour abandonner ça que vous possédez. Vous êtes prêt pour que vous dites, bon, ça, moi, je là, et bien, je vais mettre perdu. Les gens bien matériel. Ils sont bagages qui peut-être capable d'aider dans le confort. Ils sont bagages qui permettent que moi à l'aise. Ils sont bagages qui font bien en pile. Mais moi, prêt pour abandonner à cause de Jésus-Christ. Il y a un jeune homme qui était riche, qui était avancé beaucoup de Jésus-Christ. Et qui était dit Jésus-Christ qu'il était besoin pour que les capables de suivre Jésus. Et Jésus-Christ posait une question. Dans réponse à la question, Jésus-Christ a remarqué que c'est un qui était très religieux. Parce que c'est un qui était à observer les commandements. Il était observé la loi de Moïse. Et il était même arrivé, là Jésus-Christ posait une question. Il dit, moi je fais tout ça déjà. C'est-à-dire, moi c'est un monde qui marche droit déjà. Et Jésus-Christ a dit le bagaille. Jésus-Christ a dit, eh bien, tout ça que vous gagnez,
al vendre, al bay pauvre plutôt, al bay pauvre. Et puis après ça, venez joindre moi, venez sur moi. Mais lui même pas accepter ça. Il n'est pas capable d'accepter ça parce que il était en pile richesse. Il n'est pas d'accord pour que il te quitte les biens matériels pour suivre Jésus. Si que vous voulez suivre Jésus, il faut que vous êtes d'accord pour que même bien matériel, même bagaille que vous possédez, même bagaille que vous rédit, fait pendant des années, que c'est suffisant, et bien vous êtes capable d'accord pour que vous payez juste parce que vous avez besoin d'accepter, vous avez besoin de suivre Jésus. Frères et sœurs, dans la période que nous vivons là, malheureusement, il y a un peu de monde qui a déplacé. Il y a un peu de monde, par exemple, dans le Canada, bien dans des zones, eh bien, qui est obligé de quitter Caillou. Et lorsque vous quittez Caillou, vous quittez Caillou sans prendre grand-chose. Vous prenez vraiment le minimum pour vivre. Mais pour ça, parce que vous connaissez que la vie est plus importante que ça que vous possédez. Est-ce que vous connaissez que la vie éternelle que pour Dieu est plus important que ça que vous possédez ici-bas? La vie éternelle, la vie que Jésus-Christ a baoua, ça que Jésus-Christ réservé à vous-même, est plus important que ça que vous possédez. Pour cela, peut-être ça, frères et sœurs, moi-même avec vous, nous avons besoin pour nous prêts à renoncer à tout bien matériel. Moi, personnellement, j'ai fait une expérience qui n'a pas rapport à des vérités spirituelles, mais moi, je pense que chaque monde a dû réfléchir comme ça par rapport à la vie spirituelle. Expérience que moi j'ai fait lorsque moi fait et remettre projet de sortie moi et quand il y a m'entrée déjà dans travail à payé quelques 2 mois après le travail là, et bien il y a une autre compagnie qui relève. L'autre compagnie relève. Bon, je appliqué dans plusieurs. On essayer, on connaît depuis l'université, on va essayer de tous côtés. Premier, ça qui est là, il est bon mon corps. On est d'accord, comment c'est travail là-dedans. Même beaucoup de surtout à moi, après légalement, eh bien, depuis qu'on a 3 mois, on a quitté, sans qu'on pas obligé de préavis, il suffit qu'on note ou notifie ça à mon nom, à patron. Eh bien, avant 3 mois arriver, avant les 3 mois arriver, eh bien, il y a une autre compagnie. Et c'était voilà, et bien qui était relé. Dans l'interview que nous avons fait avec le patron, et on met ça un petit jeune, c'est-à-dire l'un des petits jeunes, c'est-à-dire sans expérience. Et puis, le patron m'a dit, combien que m'a touché côté mien? Et en général, et moi qui ai expérience, ça me dit que il va pas de réponse. Mais moi-même, par naïveté, moi je dis, mais combien que me touche? Mais on connaît, lorsque Yorelé nous dit, bon, nous prenons pas au job l'avouer, mais malheureusement, nous n'avons pas un corps qui est plus petit. Et on a dit, mais combien de corps que nous j'ai déjà? Donc, tu as supposé, soit il y a la même quantité, si on besoin vraiment, ou bien soit il y a un petit peu plus. En façon pour que je sois intéressé qui te travaille. Mais quand bagage que moi t'ai gardé. Moi t'ai gardé travail que moi t'ai là dans le commencement, qui genre que lui, qui structure que lui. Moi t'ai gardé moi travail que moi t'ai là dedans. Une fois que j'ai patron, après patron c'est moi. Par contre, dans voilà, regardez moi dans poste que marqué dans voilà, avant pour me joindre patron, j'ai pour me prendre 6 à 7 étapes. Pour m'arriver, si je t'ai dit que je tourner patron dans voilà. C'est-à-dire, il faut d'abord pour venir superviseur, après ça pour venir manager, après ça pour directeur département, après ça pour directeur région, et puis on dit moi plutôt d'accord perdu dans le salaire moins, mais pour m'entrer dans voilà. Mais pour ça parce que moi te voyons un avenir meilleur dans voilà que dans la compagnie ça que tu la donne malgré que je t'ai donné plus comme. Et sacrifice ça que je fait, intelligence ça que j'ai gagné, était bénéfique pour moi parce que quelques mois après, moi j'étais une promotion qui était bon, presque 2 fois la valeur de ça que j'ai gagné dans la première compagnie. Ça montre des fois dans la vie, on a besoin d'accord pour quitter un bagage, pour qu'apprendre un bagage de meilleur. La vie de disciple est meilleure pour nous-mêmes.
L'éternité qu'on va passer à les meilleures, l'éternité bienheureuse que Jésus-Christ réservait pour nous-mêmes, les meilleurs. Donc, il est important pour que vous quittez des bagages. Pour que, frères et sœurs, il y a des bagages que vous êtes capables d'abandonner. Ça arrive que son travail pour gagner. Mais notre travail, ça, il y a des tâches malhonnêtes que vous avez fait. Et vous dites, bon, je quitte le travail, ça. Ça arrive, frères et sœurs, eh bien, c'est capable un lien qu'on gagne avec le monde. Et que c'est mon ça qui porte toute l'argent. C'est mon ça, par exemple, c'est mon ça qui a dépensé pour vous, qui a dépensé le corps pour vous. C'est mon ça qui va manger, par exemple. C'est mon ça qui paye là. Mais si vous connaissez que chemin ça comprend mon ça, eh bien, c'est pas selon l'enseignement de la parole de Dieu ou bien abandonné. C'est capable tout, frères et sœurs, que ou bien des habitudes et habitudes ça sont contraires à la parole de Dieu. Il faut qu'on paye le prix, il faut qu'on soit d'accord pour abandonner ces mauvaises habitudes pour que vous soyez capable d'ici de Jésus-Christ. Frères et sœurs, moi-même avec nous besoin de renoncer. Pas gagner une vie de disciple sans un renoncement. Vous avez besoin de renoncer à tout ça que vous possédez. Vous avez besoin de renoncer à ça que vous êtes capable de dire que vous gagnez qui est plus cher à vous-même. Frères et sœurs, matin, il est bon pendant que nous te plongés sur nous dans la parole de Dieu pour que vous soyez capables de garder tête. Est-ce que vous êtes prêts ou capables d'être un disciple de Jésus-Christ? Pour être capable d'être un disciple de Jésus-Christ, vous avez besoin de remettre Jésus-Christ plus passer tout le monde, plus passer maman, plus passer famille, plus passer même tête. Vous avez besoin pour que vous soyez capable d'accepter la souffrance qu'il y a à l'évangile. Pour que vous soyez capable de boire tout nom. Pour que vous soyez capable de peut-être être marié. Pour que vous soyez capable de dire pas la mode. Pour que les jeunes garçons soient capables de dire maozo. Pour que les jeunes filles disent ah ou pas la mode ou pas qu'on bon bagaille. Mais ou même connaît c'est Jésus-Christ qu'on servi. Vous connaissez que c'est Jésus-Christ qu'on a besoin de suivre. Et vous avez besoin de tout, frères et sœurs, pour que vous puissiez renoncer à tout bien matériel, à tout avantage ici-bas, mais pour que vous soyez capables d'accord sur Jésus. Apôtre Pierre, après l'enlèvement de Jésus, il était commencé à grandir. Et en tant que disciple, il était accepté de souffrir. Dans le livre des Actes, vous regardez, ouais, apôtre Pierre avait commencé à subir un emprisonnement. Il mettait dans la prison. Il a commencé à battre normalement. Il a commencé à humilier l'apôtre Pierre. Malgré que Jésus-Christ toujours venu, toujours intervenu pour lui-même par un miracle. Mais l'apôtre Pierre était toujours d'accord pour lui souffrir pour Jésus. Il était d'accord pour lui souffrir pour l'évangile. Et même lorsque il était prêt à mourir, c'était pour Jésus-Christ. C'était pour l'évangile. L'apôtre Pierre et puis il dit bon, nous prenons, nous crucifier même gens avec nous ça que vous servi. Et l'apôtre Pierre dit moi pas dire pour que moi mourir même gens avec sauveur dedans. Mes amis, eh bien courir tête en bas, nous mettre crucifier mais crucifier tête en bas pour ça parce que tu es d'accord pour que il te souffrir. Moi même avec vous si nous sommes disciples de Jésus-Christ, il faut nous d'accord pour nous souffrir pour Jésus-Christ. Il faut nous d'accord pour nous aimer Jésus. Il faut nous d'accord pour nous quitter tout le bagage pour Jésus-Christ. Année ça, c'est une année de construction que lié dans l'église. Mais si c'est une année de construction, vous avez besoin pour que vous construire la vie disciple. Vous avez besoin pour que vie de disciple en tant que monde qui suit Jésus pour battre pour que vous bien construire. Et pour cela, vous avez besoin d'aimer Jésus-Christ plus passer tout le monde. Vous avez besoin pour que vous acceptez souffrir pour Jésus-Christ. Vous avez besoin de tout pour que vous renoncez à toute bagaille. Parce que Jésus-Christ l'a pris Léo dans ce sens. Jésus-Christ a aimé que nous chaque qui là, nous sommes capables ses disciples. Nous chaque qui là, nous sommes capables des disciples de Jésus-Christ. Et maintenant, si il y a un monde qui peut faire la paix avec Christ, connaît que Jésus-Christ a pris Léo. Jésus-Christ a pris Léo pour que nous puissions la vie. Mais la vie, c'est que la parole il voulait pour que vous puissiez suivre. Jésus-Christ a payé le prix déjà pour vous-même. Il était mort sur la croix. Il était tellement aimé que vous avez accepté de mourir dans la place où. Je dis, si vous pouvez faire la paix avec Christ, vous êtes capable de venir pour suivre Jésus-Christ. Et ou même qui chrétien aussi, vous avez besoin de prendre engagement pour suivre Jésus-Christ. Pour que vous êtes capable de dire, même j'avais un cantique ça qui dit, la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix
et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Et il dit, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, des fois nous ne pas voulons mauvais jours, mais mauvais jours existent. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Et non, dans tout couplet qui gagne, dans cantique ça, qui est vraiment intéressant, il dit, il faut quitter ce qu'on aime. Savoir être mal jugé. Pour nous penser que Ouraïl, pour que maman pense que Ouraïl, pour que papa dit ah Ouraïl, pour que papa capable de dire bon, moi réunion comme petite. Pour qui ça parce que gagnons action côté que le témoin de poser, mais on te dit non pas poser parce que pire de Jésus-Christ passé lui. Moi même avec nous besoin pour nous prendre engagement ça parce que grand bagaille que nous gagnons. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Moi, avec vous, nous sommes capables de suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. En nous suivre Jésus-Christ jusqu'au bout, si nous avons construit vie de disciples pour l'année 2023, ça, que bon Dieu est capable de bénir nous et que les capable de permettre que nous prenions un engagement comme ça, pour que l'année ça, nous, chaque qui dans l'église là, pour que nous vivions en tant que disciples de Jésus-Christ. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Amen. Merci beaucoup pour parole, Saint bon pour matin. Pour que la parole est à rappeler aux gens, aux disciples qui ont loué, en tant que vrai disciple, remercier. Et demander pour qu'il aide chaque jour à changer parole, ça que les pour le matin et pour vivre en conséquence. C'est ce Père Jésus-Christ, nous remercie, merci pour parole, ça pour le matin. Et merci Jésus d'Esprit pour nos chances qui tendent à faire bonne provision de parole, ça. Merci pour serviteur pour te servir avec nous. Merci, cher Seigneur, de ce qu'on a toujours à définir ce que tu as pensé, ou pas, cher Seigneur, dans le foulé. Merci. Aussi là où tu vas faire expérience avec vous, à travers la parole, ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions Seigneur qui te donne l'occasion matin pour nous tenir en présence libre. Nous t'avons adoré, nous t'avons la gloire, l'honneur, louange, même celle d'immérité. Nous pensons sur la matin pour adorer Seigneur. C'est parce que il est venu pour la matin. Nous remercions Pasteur Gétro, comité d'église là, qui t'a invité famille, qui t'a gagné occasion pour te diriger sur la porte. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Et nous invitons au Ouverture d'Espérance avec nous dans la musique que le prédicateur qui est en fin de production dans la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Nous remercions les musiciens, nous remercions nous qui fait les petits bonhommes. Nous remercions Sœur Emmanuela qui a préparé le cérémonie pour nous présenter courtement et bien belle l'histoire de Moïse. C'est chaque monde qui a payé présence dans le service la matière. Nous allons camper, on va chanter avec notre premier et cinquième couplet. Et tout de suite après, on va passer parce que nous encore, qu'à prier, qu'à commencer le mot de bénédiction. La voix du Seigneur m'appelle. Ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis
un plaisir de être là avec vous matin et nous espérons. C'est toujours un plaisir à chaque fois qu'on a l'occasion de visiter l'église MDSH de la Voix. Nous souhaitons passer à Jésus, nous avons pasteur chez vous pour nous espérer. Dieu de grâce, Dieu fidèle, même qui encore dans le ciel, nous disons merci. Merci pour Mathilde et Dominique Kalsa. Merci pour façon d'utiliser chacun de nous dans une place bien spéciale. Pour servir ça à ta carte, pour ça le là. Seigneur, mais nous placer par eux. Les chaque petit toujours devant. Les cieux, maintenant, nous les doigts au Seigneur. Après d'autant pour ils vont faire la continuer de faire comme ça. Cacher chacun de nous. Veillez sur chaque petit monde qui va rien pour nous l'école. Veillez malgré l'insécurité, mais il faut nous sortir. Il faut nous travailler. Il faut nous marcher. Il faut nous aller côté de nos besoins. Le Seigneur nous va notre refuge. Nous va notre secours, nous va notre appui. Commence à nous connaître en pile monde, Seigneur. Et bien que vous commencez à douter. Les espoirs viennent envahir. Mais nous connaissons, Seigneur, et nous apprendre que on t'a servi à par exemple, bien sûr, toujours à veiller jour et nuit. Merci, Seigneur, pour ce là-dessus, si tu as conduit que tu as fait. Alors, continue de bénir famille. Jésus, parce que là-dessus, pour nous confier des mots d'honneur, pour que façon nous de construire vie spirituelle, et pour nous non seulement remettre, mais Seigneur, va accepter les souffrances ici-bas. Les souffrances, va pas qui nous ça. Il y a des découragements là-dedans, il y a des désespoirs, il y a même la mort. Mais Seigneur, nous connaissons, Seigneur, même si on te dit, nous, on toujours avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Permettez-nous capables de nous avancer sur notre situation. Mais je les appelle dans le jour de victoire, une semaine d'action de grâce, une semaine de réussite, une semaine de sécurité au nom de Jésus. Maintenant, nous recevons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce communion intime de l'Esprit Saint, soit reposée sur chacun de nous de ce matin et pour toujours. Allez en paix, et je vous bénisse.